Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver en ce mois d'août pour cette guidance du mois, pour vous natifs du mois de juillet. Allez, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors pour la petite nouveauté, je commence maintenant cette guidance par un message avec le jeu de votre destin. Donc j'utilise juste la phrase de la carte avec son message, si besoin du mot ou de l'illustration. Mais vraiment là, m'est venue l'idée de prendre la phrase, le message, afin que vous puissiez, que ça vous donne une information complémentaire sur votre mois, peut-être une phrase sur laquelle il vous faudra méditer, approfondir certaines choses. Allez, on y va voir ça tout de suite. Alors, bien évidemment, cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Et comme tout est énergie, nous sommes énergie, et tout ce qui nous entoure est énergie. Cette guidance reste une guidance intemporelle par rapport au moment où vous visionnerez cette vidéo. Voilà, j'ai terminé mon petit speech. Allez, on y va. Alors, le message du mois. La phrase à méditer. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une, on va refaire. Sinon, nous irons la chercher. Alors, et nous avons pour vous la femme dévouée. Je vous lis le message. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc voilà, la femme dévouée. Donc, voyez si rien que le mot, ou une image, ou son message, voilà. Voyez s'il y a quelque chose qui résonne en vous par rapport à ce premier message. Voilà, allez, on va continuer maintenant avec l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, hop, que ça ne me gêne pas trop. Voilà. Alors, l'énergie avec l'oracle des nombres. Quelle énergie va vous accompagner? Quel est son conseil pour vous, pour ce mois de juillet? Alors, 41. Alors, les ressources. Alors, on vous invite durant ce mois à utiliser toutes vos ressources, toutes vos capacités, toutes vos forces, toutes vos compétences afin d'aller vers ce quoi vous souhaitez. Si vous avez un objectif bien particulier, bien précis, eh bien à vous d'aller puiser au fond de vous tout ce qui est toutes vos forces, toutes vos qualités. Alors, concernant ces ressources, c'est afin d'avancer et d'aller vers quelque chose qui vous permettra de trouver la stabilité. Alors, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du travail. Peut-être pour utiliser au mieux ces ressources, il va falloir peut-être revoir votre organisation. Pour certains, peut-être votre attitude, votre fonctionnement. Quoi qu'il en soit, on vous invite à passer à l'action, à prendre l'initiative pour commencer vers ce quoi vous voulez vous diriger. Les ressources aussi, ce sont vos énergies. Donc, utilisez votre énergie en les focalisant, en mettant toute votre énergie vers ce quoi qui est important pour vous durant ce mois et en les utilisant au mieux afin de ne pas trop vous disperser. Voilà. Donc, à vous, peut-être de mettre les choses à plat, de faire peut-être une petite liste de vos priorités pour utiliser au mieux
toute votre énergie. Hop là. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être aussi une femme qui va vous aider aussi à utiliser vos ressources. Hein. Il y a peut-être une femme, c'est la femme dévouée. Donc, remettez peut-être à une femme dans votre entourage qui est importante pour vous. C'est cette femme qui va peut-être vous aider à développer justement vos capacités ou du moins qui va vous guider afin d'utiliser au mieux toutes vos ressources. Hein. Alors, apparemment, il y a une décision durant ce mois pour certains. Il y a une décision, il y a un jugement qui tombe. Alors, il y a une décision qui arrive, un jugement, mais le conseil avec cette carte, c'est faut que vous passiez à l'action, il faut que vous entrepreniez des choses. Hein. Si vous étiez plutôt dans l'attente ou passif, là on vous dit, on vous invite à passer à l'action. Allez, 9 cartes pour les natifs du mois de juillet pour ce mois d'août. Mois d'août pour les natifs de juillet. Et voici. Alors, je n'ai pas regardé d'autres decks. Alors, vous voyez, en d'autres decks, je regarde toujours, on a les possibilités. Donc, on rejoint les ressources et les possibilités. Vous avez en vous, le 5 va représenter l'énergie, le changement. Vous avez en vous toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires, toute l'énergie. Donc, c'est vraiment à vous, vraiment de vous recentrer, de clarifier votre objectif et de vous mettre en action. Allez, voyons ça plus en détail. Allez, je pense qu'on est OK. Afin que vous puissiez. Voilà, très bien. Allez, on découvre ça ensemble. La tranquillité, la naissance, femme encore, la sexualité, l'argent au centre du jeu, rêve, enfant, fécondité et projection. Ok. Alors, on voit déjà qu'au centre du jeu, on va dire, l'énergie qui vous préoccupe ou l'énergie qui va être importante durant ce mois, ce sont les finances. Ça représente les finances, mais c'est aussi une roue qui tourne, une roue qui tourne avec représentant un soleil. Donc, il y a quand même quelque chose de positif durant ces mois concernant la situation financière. D'où une amélioration financière pour certains. Alors, on voit que pour certains, il y a peut-être eu auparavant une période un petit peu mouvementée. Donc là, on retrouve le calme, on retrouve une certaine tranquillité, on retrouve une certaine paix intérieure. Vous êtes, voilà, vous êtes plus posé, vous êtes plus tranquille. Si vous ne l'êtes pas, on va vous inviter à vous poser. À vous poser, ça peut être aussi de la méditation, vraiment à vous recentrer sur vous. Ensuite, nous avons la carte de la naissance. Donc, il y a quelque chose, là, il y a un projet, on est dans les projets, il y a quelque chose qui était peut-être justement en préparation. Donc là, on voit que le moment est venu. Il y a quelque chose qui se profile, peut-être un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors, ça peut être en rapport avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, évidemment, cela vous concerne totalement. Sinon, cette naissance, elle peut être concernée une femme de votre entourage, qui est quand même de l'importance pour vous, qui tient une place importante, que ce soit votre mère, votre fille, votre sœur. Voilà, vous remettez par rapport à votre situation. La naissance peut aussi effectivement annoncer la naissance d'une fille. Donc voilà, si vous attendez des naissances dans votre entourage, apparemment, il se pourrait que ce soit une petite fille. On voit aussi qu'il y a les plaisirs. La sexualité représente tous les plaisirs charnels, mais les plaisirs de la vie en général.
Donc on voit que pour certains, il y a peut-être une certaine... Alors, c'est le couple, mais alors là, pour certains, c'est plus un couple où bon, les sentiments sont pas trop là, c'est plutôt le côté physique, hein. Il y a peut-être aussi une certaine notion de jalousie, de possessivité, hein, dans cette relation. Donc on a vu l'argent, donc il peut y avoir durant ce mois pour certains une amélioration financière. Alors cet argent qui arrive va vous permettre de, si vous avez effectivement des projets, des rêves, va vous permettre de pouvoir les réaliser. Du moins va vous aider oui, à les réaliser tout simplement. Il y a aussi cette notion, je reviendrai peut-être après dessus au niveau des blocages, hein. On va continuer dans la première lecture. Alors, il peut y avoir durant ce mois quelque chose qui concerne vos enfants, mais là, on est aussi sur l'instant présent. C'est-à-dire que durant ce mois, l'ambiance est plutôt sympa, on est plutôt dans l'insouciance, on profite. Justement, on a la carte de la sexualité au-dessus. On profite des plaisirs de la vie, on profite de l'instant présent. On est plus dans l'amusement. Avec la carte de fécondité, on est dans la préparation d'un projet. C'est un projet pour certains qui a encore un petit peu besoin de temps, de réflexion, de maturité pour pouvoir voir le jour. En plus, on a la carte de la projection à côté. Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut être en gestation et qui va vous permettre de vous projeter. La carte de la projection avec la carte de la fécondité, c'est prendre le temps justement par rapport à ce que vous souhaitez, de voir vraiment les choses vraiment en face, hein, vraiment voir les choses telles qu'elles sont, avec les avantages et les inconvénients. Elle invite aussi cette carte de la fécondité à aussi retrouver l'harmonie, à être plus serein et voilà, je vais en reparler après, mais on a quand même les émotions là, on va regarder tout ça. C'est un mois quand même où on est dans il y a des choses en préparation, il y a quelque chose qui peut éclore, hein. Justement, c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser correctement toutes vos énergies. Alors, comme il y a une certaine tranquillité, certains vous retrouvez, vous êtes recentrés, il y a un apaisement, vraiment il y a un apaisement qui est là durant ce mois. Cet apaisement, eh ben, il est peut-être dû aussi parce que financièrement, eh bien, ça va mieux, tout simplement. Il y a des choses qui se sont débloquées. Et grâce à ça, ça va vous permettre votre état serein, l'argent qui rentre, va vous permettre de vous projeter, de pouvoir voir plus loin. Alors, pour l'argent, il y a peut-être un lien avec une femme, hein. On est avec cette femme dévouée, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui vous aide ou qui vous accompagne afin d'aller dans cette direction d'une amélioration au niveau de vos finances, et ce qui vous permet d'être plus léger, disons, de pouvoir profiter de la vie avec insouciance, on va dire. D'être dans le moment présent et de profiter de ce qui s'offre à vous. Alors, cette zen attitude, hein, c'est aussi le fait d'être positif, hein, ça vous permet de profiter, ça va vous permettre de retrouver en fait le goût de la vie ou les plaisirs de la vie
Et voilà, et d'être voilà, d'être plus dans l'amusement, pardon, dans l'amusement, dans la joie. On est avec les amis, il y a de la légèreté, il y a de la gaieté. Et cette construction-là, cette chose-là qui va éclore, hein, ce nouveau départ, eh bien, ce nouveau départ vous permet d'améliorer votre situation financière et vous permet justement euh, de vous poser, enfin, va vous permettre surtout de pouvoir réaliser ce projet là pour le moment qui est encore un petit peu en préparation. Hein. Mais il y a une construction qui se prépare et pour pouvoir justement, vous n'aviez peut-être pas encore les finances nécessaires, mais grâce à ces rentrées d'argent là, vous allez pouvoir justement construire voilà, aller vers votre objectif. Alors on a cette femme là. Alors cette femme, euh, alors c'est peut-être vous. Hein. Alors soit vous avez tendance à ne pas vouloir entendre ce que les gens ont à vous dire ou à vous conseiller. Vous avez tendance peut-être à ne pas écouter votre intuition. Bon, comme c'est général, c'est la femme, mais voilà, si vous êtes un homme, vous pouvez le prendre également pour vous. Elle a tendance donc justement à ne pas écouter son intuition et de ne pas avoir les pieds sur terre. Euh, donc là, on va vous demander, on va vous inviter du moins, donc déjà à écouter votre intuition, justement avec cette notion de possibilité et de ressources, d'aller chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour construire votre projet, et aussi ce fait d'entreprendre. Voilà. Il faut aussi que cette femme se mette en action, enfin, femme ou homme, vous mettiez en action pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc en dessous, on a les rêves. Donc d'aller vers vos rêves afin de pouvoir vous projeter. Avec la carte des rêves aussi, on a la lune hein, et il y a ce besoin pour certains au niveau de l'argent aussi, pour avoir cette amélioration financière. Il y a des choses, il y a des blocages à libérer. Vous avez peut-être des croyances, des blocages ou des peurs concernant vos projets et il va falloir vous en libérer. Si vous voulez que les choses avancent, il y a un travail à faire concernant toutes ces émotions. Il y a beaucoup d'émotions là qui stagnent, hein, donc va falloir faire ce travail de libération. Et puis il y a aussi cette passivité, comme je disais au-dessus, il y a cette femme on lui conseille d'entreprendre parce que voilà, on est un petit peu endormi comme la belle au bois dormant et avec ces émotions, on vous dit de voir la réalité des choses en face. Ne vous faites pas d'illusions, faites ce qu'il faut, mettez des actions en place ou allez voir si le travail vous demande beaucoup d'efforts, c'est trop compliqué pour vous, allez sinon voir un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous accompagner. En fait, c'est voir la réalité des choses en face, ne pas se faire d'illusions et je dirais aussi pouvoir se regarder dans la glace. Il y a un niveau plus émotionnel, plus psychologique, il y a des choses, voilà, il y a des choses pour pouvoir avancer. Voilà, il y a quand même une introspection. Posez-vous vraiment comme ce Bouddha, posez-vous, recentrez-vous, méditez pour savoir vraiment ce que vous voulez construire. Ce projet-là qui est en gestation, posez-vous pour savoir vraiment au fond de vous avec la carte de la projection, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans quelle direction vous voulez aller? Alors, votre état d'esprit en ce moment, pour certains, vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie d'aller vers un nouveau départ. Alors, ce qui va vous aider, c'est, comment dire, d'être plus...
d'être plus positif, d'être plus ouvert à la vie, à tout ce que la vie peut vous offrir, à enlever ce côté, pour certains, ce côté, il y a peut-être parce qu'on a Pluton là, il y a ce côté un petit peu destructeur, un petit peu agressif. Euh, donc là, il va falloir... euh, ce qui va vous aider, voilà, c'est de vraiment d'enlever cette colère. Il y a peut-être de la colère, on a du rouge, hein, on a de la... euh, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est plutôt à vouloir profiter de la vie et être plus dans l'amusement, c'est très bien. Mais là, si vous voulez construire quelque chose, c'est à la fois vous offrir à la vie, mais c'est de vous recentrer. Certes, il y a besoin d'amusement, il y a besoin de divertissement, mais là, va falloir avec Pluton, là on a Pluton et Vénus, mais voilà, être plus, votre atout, ça sera plus être dans le côté bienveillant, le côté amour. Voilà, faites sauter, libérez-vous de votre agressivité. Il y a un peu un côté, pour certains, un côté destructeur intérieurement là. Donc libérez-vous de tout ça avec vos émotions. Si vous voulez vraiment aller vers ce nouveau départ, euh, voilà, il va falloir vraiment travailler, vous libérer de cette colère et peut-être d'une certaine agressivité. Et il y a quand même ce côté destructeur qui ressort, hein, si cela vous parle. Alors, ce qui pourrait freiner, eh ben, c'est de rester endormi comme ce personnage, comme je dis, à attendre que le prince charmant arrive afin de vous réveiller. Le prince charmant ou la princesse charmante, on va dire. Voilà, il y a cette notion, là, il faut sortir de cette léthargie et voilà, ça vous freine. Donc, mettez-vous en action. Ce quoi il faut vous diriger, c'est la construction de votre projet, mais en prenant le temps de la réflexion, de la construction. Voilà, il y a besoin de ne pas se précipiter. Tout simplement la réflexion, quoi. Réflexion, comme je disais, peser le pour et le contre. Il y a besoin aussi, on vous invite aussi à vous recentrer, mais là, il y a cette notion d'harmonie et d'équilibre. Cette réflexion pour construire votre projet, elle est nécessaire à retrouver un certain équilibre justement pour vous construire, on avait le 4, dans la stabilité. L'argent. Donc le côté financier, mais à la fois la positive attitude, hein, quand même on a ce soleil. Le fait d'être optimiste et positif, et bien évidemment d'être plus à l'aise financièrement, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre et une certaine paix intérieure. Ça va vous permettre aussi le fait de méditer, de vous poser, d'écouter plus votre intuition et de vous mettre en action. Ça va vous permettre aussi d'être plus dans le moment présent et de savourer les moments agréables de la vie. Et ça va vous permettre de vous projeter, de pouvoir enfin aller vers ce que vous souhaitez, mettre des choses en place vers ce que vous souhaitez. Mais comme je vous le disais précédemment par rapport à la carte des rêves, donc les rêves, il y a besoin de libérer des traumatismes, des peurs, des croyances. Il y a besoin aussi pour vous de faire, voilà, de faire une introspection, de vous poser vraiment pour savoir ce que vous souhaitez et de vous libérer de cette agressivité, de cette colère. Ça peut être aussi certaines addictions, hein, certains vices. Hein. Donc voyez ce qui résonne en vous par rapport à ce message. Allez, on va aller voir. Alors, je vais regarder en d'autres decks. Donc en deux decks, j'ai la carte de la santé, donc qui représente aussi l'énergie.
On voit qu'on a la carte de la joie à côté. Alors, il y a pour certains... Alors, il y a une décision... Alors, on a la carte de la décision. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un jugement, quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être pour certains une décision concernant une séparation. Mais voilà, pour certains, il y a une décision qui arrive concernant une séparation et ça vous apporte vraiment, voilà, on fête l'événement, hein, ça vous apporte beaucoup de joie. Et pour certains, ça vous permet de retrouver une santé ou de l'énergie. Hein. Santé sur tous les plans. Alors, pour certains, il y a des nouvelles... Alors, attendez, hop. Alors, pour certains, je vois... Alors, ouverture. Il peut y avoir pour certains une ouverture. Il y a quelque chose une opportunité qui peut se présenter à vous. Ce qui fait que vous allez peut-être être convoqué. Il y a des rendez-vous, hein, il y a de la communication. Peut-être concernant un contrat pour certains. Alors, ça va vous demander de la réflexion pour faire votre choix. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Alors, pour certains, il y a une ouverture, il y a une opportunité. Ce qui fait qu'il va y avoir, vous allez être convoqué, vous allez avoir un entretien, il y a des rendez-vous. Correspondance, vous allez avoir des nouvelles. Donc, on est dans la communication avec réunion et correspondance. Ça concerne un contrat. Donc, pour certains, si vous étiez à la recherche d'un travail, il y a peut-être un contrat ou, selon la situation, ce que vous aviez mis en place, hein, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, on va dire. Ça va vous demander une certaine réflexion par rapport à ce qui vous est proposé et il y a un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, je regarde plus. Je vais voir ce que j'ai au niveau du travail. Il ressort. Alors, au niveau du travail, le travail, pour certains, alors, le travail est encadré, est entouré de la carte chance. Donc, opportunité chance concernant le travail avec un changement maximum d'ici 3 mois. Donc, ça peut être dans une semaine, dans 15 jours. Mais il y a vraiment un coup de pouce du destin. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Et il y a du changement au niveau pro. Voilà. Donc, pour certains, effectivement, on a quand même le contrat durant ce mois. Et pour certains, un changement au niveau professionnel, des opportunités qui s'offrent à vous. Je vais laisser ça comme ça et je vais laisser ça comme ceci. Alors sur le coup j'ai perdu, voilà, j'ai ramassé ma carte et j'ai perdu ma petite carte, mince. Et c'était enfant de mémoire. J'ai dû la ramasser en prenant, voilà, elle est là. Ok. Allez, on va aller voir maintenant le petit conseil plus avec les portes de l'intuition. Donc aussi, cette rentrée d'argent, pour certains, peut être due à un contrat et à un changement, à une opportunité au niveau du travail. Hein. Allez, le petit conseil plus. Donc c'est pour ça, durant ce mois, vous voyez, des choses qui... Il y a une roue, on a la roue, on a des roues, on a le soleil, il y a quand même des possibilités, mais vraiment à vous d'utiliser toutes vos capacités, toute votre énergie pour aller dans cette direction. Alors, est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Hop. Allez, je vais aller la chercher. Alors, pour ce mois pour le 6 de juillet, on a l'apprentissage. Alors, pour certains, il peut avoir par rapport à ce contrat ou ce travail, ça peut être en lien avec un apprentissage, une formation. Je vous lis le message. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà, par rapport à ce que vous vivez, hein, ne prenez pas que le côté négatif de la chose. Regardez tout ce que ça vous apporte. Regardez comment ça vous fait grandir.
On a tendance des fois, selon les situations compliquées, à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et on ne se rend pas compte tout de suite que dans chaque chose, même si elles nous paraissent négatives, qu'il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours une leçon à en tirer, il y a toujours plutôt un apprentissage. Donc voilà, on ne le voit pas tout de suite. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut demander des efforts, du travail, mais l'apprentissage est nécessaire à notre évolution. Donc, et sinon, voilà, comme je l'ai dit auparavant, pour certains, il y a peut-être une formation ou un apprentissage en vue. Ok. Donc voilà mes amis, pour vous, pour ce mois d'août. Alors ben écoutez, de belles choses en perspective, hein, des projets, des changements en vue. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas le petit message quand même du début. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Ils sont là. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc croyez en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois d'août, bonne fin d'été, et puis prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.